church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ, is a DJ, is a DJ. Tu vois que j'ai peur quand même dans mon désordre. Oh, c'est parfait. Là, c'est au château de Modane, c'est toujours la cuisine de Non, au château de Modane, on avait les, non, c'est les on avait les bras, on avait les premiers. Le tout premier match. Non, ça c'était ceux-là, juste après. Ouais, j'ai oublié le nom. C'est qui qui avait fait ça? Franchement, moi j'ai déjà lavé. Souvent c'est une sac. Et puis une demi-heure de deux jeux. Petit frère, j'étais là à m'écraser. Donc même quand tu peux acheter un machin, il faut peut-être déjà This is my church. This is where I heal my hurts.
for tonight. God is a DJ. C'est ça premièrement. Et puis en plus, il y a deux parties du château qui ont été détruites dans des incendies. Et donc maintenant, c'est vrai que voilà, ce qui reste du château, en fait, on ne sent plus vraiment un château. Mais je vais essayer en fait de faire un petit tour avec vous et vous faire vraiment imaginer en fait ce qu'il était au XVIIe siècle et ce qu'il y avait déjà au XIIe siècle. Car dès le XIIe siècle, il y a eu une lavouerie ici à Antibes. Vous savez ce que c'est une lavouerie, je suppose. Bon, ben personne ne le sait plus. C'est un terme qui était beaucoup utilisé, je veux dire, pendant l'époque médiévale, et c'est vrai que maintenant, on ne se souvient plus du tout de la signification de ce mot, en fait. Eh bien, une lavouerie, c'était la demeure d'un avoué. Et un avoué, c'était une sorte de chevalier qui devait défendre des terres appartenant à une abbaye. Il faut savoir que les abbayes, pendant toute l'époque médiévale, étaient toutes puissantes dans l'Europe, donc elles avaient leur pouvoir central à Rome, et elles rayonnaient vraiment dans toute l'Europe, et ont rayonné pendant toute cette époque médiévale. Et les abbayes possédaient des seigneuries. Et pour défendre ces seigneuries, vu que les moines ne pouvaient pas prendre les armes, en fait, eh bien, il y avait donc cet avoué qui était à la fois donc, un défenseur, d'une certaine manière, protégeant le territoire contre d'autres seigneurs qui auraient voulu se la carafer. Mais c'était aussi, je veux dire, quelqu'un qui devait veiller aux intérêts de l'abbaye, surtout. Par exemple, en défendant les fermes contre des brigands de passage qui seraient venus les incendier et les piller, et bien de nouveau, c'était protéger aussi la taxe qui était prélevée par l'abbaye auprès de tous ses habitants. D'accord ? Si un des habitants ne voulait plus payer la taxe ou payer mal la taxe, l'avoué pouvait intervenir aussi avec ses gardes et faire pression comme ça. Et s'il y avait un crime qui était commis sur la terre d'Antibes, c'était de nouveau l'avoué en fait qui pouvait venir justement avec ses gardes et faire peser, je veux dire, sa présence et régler la situation tranchant. Aujourd'hui, ça s'appelle la mafia, c'est ça? Pardon? Aujourd'hui, ça s'appelle la mafia. Oui, on peut le dire, oui, non, pas vraiment, non. Hein, c'était plutôt la police de l'époque, on va dire, hein, la police régionale, quoi, c'était ça, quoi, voilà. Et oui, c'était vraiment la police régionale, quoi, finalement. Hein. Si vous ne payez pas votre taxe, je pense que la police peut venir toquer à votre porte au bout d'un moment. Donc de la bière qui a porté différents noms. Je parle de bière ici. Le mot bière n'a été inventé qu'en 1435 pour désigner donc la boisson fermentée à base de céréales et aromatisée au houblon. Voilà. C'est vraiment pour ça qu'on a inventé le mot bière, qui s'écrivait B-I-E-2-R-E dans un premier temps. C'était vraiment pour désigner cette boisson. Donc bien avant, en fait, on a eu énormément d'autres boissons. Vous imaginez, dans le monde entier, l'homme a toujours brassé de la bière. Donc, vous voyez que on parle de bière, mais c'est pour généraliser. Et donc, en Mésopotamie, là, on voit qu'il y a... pièce aussi grande du XVIIe siècle, on voit qu'elle a été agrandie. Regardez les caissons qui sont là en fait, sur le plafond. Donc là c'était des murs en fait, ces deux caissons-là. Donc c'était 3 pièces ici. Et dans cette pièce-ci, c'était la salle de réception.
Donc c'était là que l'avoué, au XVIIe siècle, recevait en fait ces gens. Vous l'imaginez donc avec un redingote, des habits précieux, des très beaux habits, chapeau à plumes, vraiment c'était un noble au XVIIe siècle. Donc il y avait ici des mobiliers précieux, il y avait de très beaux tableaux, il y avait une cheminée notamment, enfin on voit encore l'emplacement des anciennes cheminées. Donc là, voici l'emplacement d'une cheminée, l'emplacement d'une autre cheminée. Les deux cheminées ici étaient vraiment des cheminées magnifiques. Il y en a une qui était déplacée dans le château d'Ouard, un peu plus loin d'ailleurs. Et donc voilà, malheureusement le château est resté ouvert aux 4 vents pendant un peu trop longtemps et il était pillé au fur et à mesure, ou alors on a déplacé le mobilier donc un peu plus loin. Donc maintenant, nous, la petite SBL dont je fais partie, essaye justement d'entretenir ce château et d'essayer surtout en fait que les gens de la région puissent l'utiliser le plus souvent possible. Of dat halen we meestal toch niet, het type. Dan helemaal niet. Oui, alors, ouais. Alors bon, quand il sort 8 heures de ça, il pourra partir et il avance.